13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. La République arabe d'Égypte apporte son soutien sans faille pour la défense et la sécurité de la souveraineté de l'intégralité du territoire congolais. L'annonce a été faite le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, lors de sa rencontre avec la délégation du Parlement congolais, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Suivez. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de l'intégrité du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage pour renforcer nos capacités d'assurer, n'est-ce pas, la couverture sécuritaire de notre pays. Alors voilà un peu les deux axes sur lesquels nous allons fonctionner. Un renforcement de la diplomatie générale, mais aussi renforcement de la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Et rendons-nous à présent au Maroc, précisément à Tanger, où lors de l'ouverture de la 16e édition du forum Middays, le mercredi soir, la première ministre Judith Suminwa a souligné l'importance cruciale de la paix pour le développement du continent africain. Dans un contexte où la stabilité et la sécurité sont devenus des enjeux majeurs, elle a rappelé que ces éléments sont les fondations sur lesquelles repose l'avenir de l'Afrique. Avec des défis complexes, notamment l'insécurité persistante à l'est de la RDC, elle a abordé les conséquences désastreuses que ces situations posent sur la vie des Congolais et sur le développement économique de la nation. Suivez. Lors des 6 assises, la première ministre de la République démocratique du Congo a partagé des réflexions essentielles sur le rôle de son pays dans le développement économique et durable. Judith Suminwa Tuluka a souligné les défis complexes, notamment l'insécurité dans l'est de la RDC qui impacte des millions de vies et crée une crise humanitaire. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. Cette insécurité
alimentés par des groupes armés locaux et étrangers dans les forces armées rwandaises, perturbent la vie quotidienne de millions de Congolais, créant une crise humanitaire de grande ampleur. Des milliers de vies humaines ont été perdues. Des millions d'autres vivent dans la peur constante de nouvelles violences. En cela, le gouvernement a intensifié ses efforts pour restaurer l'ordre et assurer une paix durable à l'Est. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Nous comptons aussi sur le soutien de la communauté internationale et en particulier sur celui de nos frères africains pour mettre un terme à cette insécurité qui entrave la prospérité de toute la région des Grands Lacs. En plaidant pour une croissance inclusive, une transition énergétique juste et un développement humain durable, la Première ministre a jeté les bases d'une vision prometteuse pour relever les défis mondiaux actuels et bâtir une économie plus équitable. Alors que la RDC aspire à jouer un rôle clé dans l'avenir du continent africain, il est impératif que la paix et la stabilité soient au cœur de cette ambition afin de garantir un avenir prospère et résilient pour tous. Et de son côté, la rapporteure spéciale des Nations Unies en charge des personnes déplacées internes et de droits de l'homme a plaidé le mercredi 27 novembre 2024 pour une meilleure prise en charge des déplacés internes en République démocratique du Congo. Accompagnée d'une délégation d'experts onusiens des questions des déplacés internes, Paola Gavira Betangour en a parlé à Goma, au Nord Kivu, avec le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami. Pour cette haute personnalité des Nations Unies, la solution durable pour éviter la présence des déplacés internes, c'est la paix dans la région. On écoute son propos. Alors, monsieur Barry, vous êtes là. Nous sommes ici avec des personnes experts dans les questions des personnes déplacées internes, disloquées internes, et pour voir des questions de protection, comment les personnes déplacées internes vivre, comment ils peuvent trouver des solutions et comment les autorités provinciales font pour les protéger et pour les attendre, pour les assister. Alors on va parler avec eux et on va voir ces situations pour pouvoir faire des recommandations aux Nations Unies et à la coopération internationale, à MONUSCO, et pour qu'il peut avoir une meilleure protection, il peut avoir de meilleures conditions de vie et il peut trouver des solutions. Mais on sait que la meilleure solution, c'est que le pays et la région peuvent avoir de paix. Et dans la province de l'Ituri, 14 véhicules tout-terrain ont été remis le mercredi 27 novembre 2024 à Bunia, chef-lieu de la dite province au nord-est de la République démocratique du Congo, aux administrateurs des territoires ainsi qu'au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Ces dotations du gouvernement central remises par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, visent à renforcer la mobilité de l'administration territoriale et la sécurité dans cette région stratégique en proie à certains groupes armés. Les détails dans cet élément. Dans un contexte où la mobilité reste un défi majeur dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, la dotation de ces 14 véhicules tout-terrain par le gouvernement central est un acte significatif pour le bon fonctionnement de l'administration territoriale et de la police nationale congolaise. Ces véhicules, dont 4 jeeps pour les administrateurs des territoires et 10 pour les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, viennent répondre à un besoin crucial pour améliorer la sécurité et l'efficacité des interventions des terrains. Pour le gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, ces dotations représentent une réponse tangible aux défis rencontrés dans une région durement éprouvée par les conflits armés.
Les véhicules permettront de réduire les délais d'intervention des forces de l'ordre et faciliteront les déplacements des administrateurs pour mieux gérer l'itinérance sur le terrain. Une aide précieuse pour restaurer un minimum de gouvernance et de sécurité dans cette province stratégique. Nous avons des jeeps, des véhicules qui ont été offerts par le président de la République, le commandant suprême. Ces jeeps vont servir à votre mobilité pour la patrouille et pour l'itinérance en ce qui concerne les AT. Et donc, c'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Ce geste, loin d'être anodin, est porteur d'espoir pour les habitants de l'Ituri, souvent confrontés à une mobilité restreinte dans les zones les plus reculées. La dotation constitue un levier pour renforcer l'action administrative et sécuritaire dans une région où les enjeux sont multiples et cruciaux pour la stabilité du pays. Chez nous, comme vous le savez, nous avons un problème d'insécurité. Nous sommes en opération et chez nous, nous parlons du délai d'intervention. Parce que chaque fois que nous avons des problèmes, la question c'est toujours, voilà, ils sont arrivés en retard. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu. Ici est de noter que ces engins de mobilité tout-terrain viennent soulager une grande partie des défis logistiques et sécuritaires, offrant ainsi un soutien important pour assurer la sécurité de la population dans cette période difficile marquée par l'état de siège. Un pas important vers la stabilisation de la région et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Vous avez votre clé, utilisez ce véhicule. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières de la RDC. Et là, nous sommes au Namibie où une confusion règne au lendemain des élections. Avant même le moindre résultat partiel du scrutin le plus disputé depuis l'indépendance, la confusion régnait jeudi à la mi-journée à propos de la fermeture des bureaux des votes dont les horaires ont été prolongés indéfiniment en raison d'interminables files. Les électeurs, quant à eux, attendent avec impatience les résultats des élections présidentielles et législatives. Ce scrutin pourrait être un tournant pour le pays. Otis Nyombo nous en dit plus. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, candidate du parti au pouvoir, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, est pressentie pour remporter la présidence. À 72 ans, cette figure historique de la lutte pour l'indépendance pourrait devenir la première femme à diriger la Namibie. Cependant, le parti au pouvoir, qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 1990, fait face à une érosion de son électorat. Lors de précédentes élections en 2019, il avait déjà connu un net recul, obtenant 56% de voix contre 86% en 2014. Ces désaveux s'expliquent par une situation économique difficile. La Namibie, riche en ressources naturelles, reste frappée par de fortes inégalités, un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes, et une pauvreté persistante. Ces frustrations pourraient profiter à des partis d'opposition émergents tels que le mouvement de Sans-Terre ou le Patriote indépendant pour le changement, qui promettent des réformes agraires et une meilleure redistribution des richesses. Ces scrutins s'inscrivent dans un contexte régional où plusieurs partis historiques ont récemment perdu leur majorité, comme en Afrique du Sud et au Botswana. Les résultats, attendus dans les prochains jours, détermineront si la Namibie suivra cette tendance. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal de la mi-journée. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.